Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère, nous serons en compagnie de Frédéric Delarue depuis Los Angeles et nous allons parler d'expériences aux frontières de la mort, de NDE. À tout de suite. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Frédéric Delarue, bonjour et merci de participer à la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Bonjour Alain, merci de m'avoir dans votre émission. Alors, vous êtes musicien et vous vivez à Los Angeles. Nous allons donc parler d'expériences aux frontières de la mort, NDE, on les appelle comme ça, hein, ou EMI, enfin en France on les appelle les EMI. Vous en avez vécu une expérience de ce type. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, eh bien écoutez, j'en ai vécu presque 2, mais la première qui était la plus importante dans ma vie, c'était à l'âge de 12 ans, où j'habitais avec mes parents à Chartres, en Eure-Loire, et puis un accident de voiture, et puis voilà, tout a bousculé. Je me suis retrouvé allongé par terre, dans ce que j'ai compris plus tard, bien plus tard, dans un coma profond. Avant l'expérience NDE ou EMI, je me suis retrouvé dans un coma profond, et là j'aimerais pouvoir en parler un petit peu, parce que c'est vrai que souvent j'ai remarqué au courant de ma carrière, au courant de ma vie, que les gens ne savent pas quel comportement avoir quand on est face à quelqu'un que l'on aime qui se trouve dans le coma. Ouais. Alors souvent l'instinct humain, c'est de supplier, de prier que la personne revienne vers nous, en pleurant, en démontrant toute forme d'expression pour supplier et prier cette personne et montrer notre malheur, notre tristesse et tout ça. Et ce que j'ai découvert lorsque j'étais dans le coma, c'est que quand on se comporte comme ça, ça provoque le contraire. C'est-à-dire que voilà, quand j'étais dans le coma, allongé par terre, je pouvais tout entendre, tout sentiment, tout chuchotement était transcrit comme des sons. C'est-à-dire que quelqu'un qui était très loin de l'accident, qui voyait l'accident, mais qui était très très loin de l'accident, qui avait une pensée, c'était transcrit en paroles, si vous voulez, mais en son. Dans mes oreilles. Et quelqu'un qui chuchotait autour de la scène où je me trouvais, de l'accident, c'était transcrit comme si vous, Alain, vous me parliez maintenant, comme si vous étiez juste à côté de moi, vous me parliez dans l'oreille. Ah ouais. Donc imaginez que si vous pleurez et vous criez vous pleurez très fort, et de pleurer très fort, c'est transcrit comme un son très fort dans mon oreille. De parler très fort, c'est transcrit c'est multiplié comme si c'était 100 fois, un écho 100 fois dans mes oreilles, et forcément, c'est insupportable. Oui. Et comme c'est insupportable, c'est comme je dis, quand on est dans le coma, on est entre deux mondes. On a soit le monde divin, inconditionnel, on baigne dans la lumière, et on nous tend la main vers le haut et c'est paisible, ou soit on a l'être humain à côté de nous qui nous supplie de revenir et qui nous démontre finalement avec toutes ces formes d'expression la tristesse, la pesanteur, la détresse humaine. Donc alors on a le choix entre soit aller vers la lumière, vers le côté paisible, ou alors aller vers la tristesse, la pesanteur, tout le côté
côté matériel humain sur la vie terrestre. Donc évidemment, le choix est très simple, on choisit la lumière. Donc c'est pour ça que je dis c'est très 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 important quand on se retrouve avec quelqu'un dans le coma de faire bien attention, de bien se contrôler son comportement, par déjà comprendre cela et de ne pas crier, de ne pas pleurer, de ne pas montrer la tristesse. Si on veut laisser le libre choix à celui qui est ou à celle qui est dans le coma, il faut pouvoir démontrer que la vie sur Terre c'est paisible et non démontrer cette souffrance. Quelque part aussi c'est bien humain, donc comme les personnes ne savent pas exactement ce qui se passe, c'est vrai qu'on peut les comprendre, mais il est bien d'en parler, d'informer les gens. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je disais toujours, comme c'était mon père à l'époque qui conduisait la voiture et donc qui se rendait coupable, évidemment, je comprends tout à fait, et qu'il me suppliait, qu'il pleurait et qui me disait d'ailleurs qu'il était parce qu'il pensait déjà que j'étais mort, quoi, que j'étais passé de l'autre côté. Et donc c'était tellement insupportable que quand l'ambulance est arrivée, j'en ai parlé mentalement, je pense à l'infirmier qui était là, qui était pour moi un ange terrestre, parce qu'il a tout à fait compris ce que je lui ai demandé et il a demandé à mon père de partir et parce que je savais très bien que si mon père restait dans l'ambulance, je serais pas là aujourd'hui, je pense, parce que j'aurais choisi d'aller là. C'était tellement insupportable, le son est tellement insupportable à soutenir qu'on ne peut que partir de l'autre côté. Alors chronologiquement, est-ce qu'on pourrait reprendre les faits? Comment ça s'est passé? Alors, donc vous avez eu un accident et donc le coma. Et le coma, donc tout ce que je viens de vous parler, c'est le coma. Et ensuite, l'ambulance est arrivée, on m'a mis dans l'ambulance, mon père est monté dans l'ambulance, et là c'était insupportable. D'avoir mon père à côté de moi, c'était insupportable, parce que ces sonorités, je vous dis, c'était insupportable. C'était insupportable. Donc j'ai mentalement demandé à l'infirmier de le laisser partir, ce que l'infirmier a finalement réussi à faire. Et une fois que mon père est parti de l'ambulance, l'infirmier m'a dit, voilà, maintenant t'es tranquille, tout est ok. Enfin, je me souviens plus des mots exacts, mais ça voulait dire ça. Et là, c'est là que vraiment que la EMI a débuté, commencé, où d'un seul coup j'ai sorti de mon corps, je suis sorti je voyais l'ambulance du haut. J'étais au-dessus de l'ambulance, si on peut dire, flottant. Et là, d'un seul coup, je voyais la lumière dans le tunnel noir. Je voyais la lumière très, 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 très lumineuse, mais en même temps très chaleureuse, qui s'approchait de moi, mais assez vite, parce que je flottais les pieds en avant à une vitesse folle. Voilà. Et c'est là que dans ce tunnel, j'ai vu à un certain moment des anges, surtout deux, très hauts, très très beaux, très 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 hauts, très grands, comme des géants, et aussi de ce que j'appelle les êtres de lumière. Alors justement, quelle différence entre les anges et les êtres de lumière? Eh bien, les anges sont apparus, enfin il y a deux dont je me souviens, et très bien, et qui m'ont dit pareil, de rester tranquille, que tout était ok pour moi. Et les êtres de lumière, c'était des petites, ils avaient c'était comme si c'était des petites plumes, si on peut dire, de différentes, pas couleurs, mais de différentes variations de blanc et de gris. Oui. Certaines tournaient sur elles-mêmes plus vite que d'autres. Certaines, donc il y avait des variances de couleurs, des variances de genre pratiquement quand au toucher, si on pouvait toucher, on aurait pu penser que certaines étaient plus épaisses que d'autres, etc. Et lorsque plus tard, parce que quand c'est arrivé, je ne savais pas ce que c'était. C'est plus tard que j'ai compris que c'était des êtres de lumière. Qu'on m'a dit que c'était des êtres de lumière. Quand j'ai dit mais quels sont les êtres de lumière, on m'a expliqué qu'elles servaient d'éponge. C'était des énergies qui servaient d'éponge pour absorber les énergies négatives co-créées par les êtres humains, enfin par les êtres vivants sur cette terre. Donc on m'a dit les êtres de lumière ne sont pas, on ne les appelle pas comme on appelle les anges pour nous aider. Elles sont là de toute façon, ou ils sont là de toute façon, c'est obligatoire. Qu'on le veuille ou non, ils sont là. Donc ce sont des êtres qui sont là parce que s'ils n'étaient pas là, il y aurait
si on pense que la Terre, que le monde est chaotique aujourd'hui, si ces êtres n'étaient pas là, ce serait carrément peut-être que la Terre aurait explosé depuis bien longtemps déjà. Donc elles servent d'éponge pour éviter, à mon avis, le pire. Voilà. Alors, ce que vous appelez les anges, est-ce que ce ne sont pas les guides spirituels? Non, tout à fait. Les anges et guides spirituels sont, pour moi, en tous les cas, pour ma compréhension, sont des êtres très différents. Les anges, on appelle les anges pour nous aider dans notre vie quotidienne, pour acheminer un but. Ou alors, comme ça s'est passé dans le courant de l'accident, en cas d'urgence, si c'est pas notre heure, donc les anges viendront nous sauver. On en parlera peut-être plus tard avec ma deuxième EMI, où là justement j'ai mon neveu qui a vu les anges travailler sur moi en me guérissant sur la table d'opération. Pendant que j'étais sur la table d'opération, ça s'est passé aux États-Unis. Et ça c'était c'était vraiment, c'est pratiquement un témoignage incroyable. Incroyable. Très rare, parce que, assez rare en tout cas. Voilà, il a vu en même temps que ça s'est passé, il m'a vu en même temps que ça s'est passé sur la table d'opération avec des anges dorés, avec des ailes et des diamants, comme il m'a dit, dorés, enfin c'était comme il le voyait, et il m'a dit il travaillait sur toi, et à ce même moment-là, à l'hôpital aux États-Unis, les médecins me disaient mais c'est comme un miracle, on ne comprend pas pourquoi ils étaient prêts parce que j'avais les poumons troué, je sais pas comment dire en français. Il me disait que normalement ces trous s'amplifient et il faut donc une opération urgente. Et là, au contraire, ça se rapetissait de minute en minute. Et il me disait, c'est comme un miracle, on comprend pas. Et en même temps, mon neveu voyait que les anges travaillaient sur moi. Enfin, donc donc voilà, les anges viennent aussi. Si c'est pas notre heure, les anges viendront nous sauver. Voilà. Alors, quand on est dans cette situation-là, quand on se retrouve justement de l'autre côté, nous on a l'habitude d'être là en ce moment, bien incarné dans notre corps physique. Quand on se trouve d'un seul coup projeté de l'autre côté, quel effet ça fait? Écoutez, c'est un effet, c'est difficile à exprimer avec des mots terriens, parce que c'est tellement léger, c'est tellement lumineux. C'est tellement on flotte, quoi. C'est comme si flotter, c'est un sentiment d'amour complètement inconditionnel. Et cette lumière qui est très vibrante, très brillante, très blanche, et en même temps qui n'est pas éblouissante, qui est très chaleureuse, c'est comme si on nous tenait dans les bras, c'est comme si cette lumière nous tenait dans les bras avec beaucoup d'amour, et en nous serrant dans les bras, c'est comme si, je sais pas, c'est très intense, c'est très beau, c'est très difficile à exprimer. C'est surdimensionné par rapport à ce qu'on peut ressentir ici. Dans le monde physique. Ici, c'est-à-dire que le moment où je suis revenu dans mon corps, si on peut dire, à l'hôpital, j'ai compris, parce que là, j'ai commencé à ressentir toutes les douleurs, la pesanteur, la gravité. On se sent très lourd une fois qu'on rentre dans notre corps. C'est pas très agréable parce que on se sent soudainement très lourd, et donc de ce fait très limité, parce qu'on ne peut plus voyager très vite à travers les murs, ou à travers, parce qu'une fois qu'on est de l'autre côté, il y a même plus on ne voit même plus les murs, ou ce ne sont même plus des obstacles à franchir. C'est naturel qu'on peut aller n'importe où, qu'on voyage n'importe où, qu'on traverse n'importe où. On est léger, donc on n'y pense même pas. Mais c'est qu'une fois qu'on retourne dans le corps, qu'on comprend toutes ces limitations. Une pièce dans une maison, c'est 4 murs, et puis c'est lourd, et puis c'est dur, et puis voilà. Donc c'est là qu'on comprend que une fois qu'on retourne dans le corps, c'est pas très plaisant. Donc je comprends pourquoi beaucoup qui ont témoigner de cette expérience disent qu'ils ne sont pas contents de revenir, parce que moi c'est pareil, j'étais pas forcément très content de revenir, de m'apercevoir que j'étais à nouveau emprisonné dans mon corps. Mais quelque part, c'est notre propre essence. Donc quand on se trouve projeté de l'autre côté, est-ce qu'on réalise pas que finalement c'est tout à fait naturel, qu'on l'a déjà vécu, puisqu'avant de s'incarner, finalement on était
dans cette lumière. Est-ce qu'on n'a pas ce ressenti? Est-ce que ça nous revient pas? En tous les cas, selon mon expérience, je ne suis pas allé, j'ai pas fait une EMI. Il y a des gens qui parlent de voir des êtres chers, des êtres aimés, qui les attendent, des fleurs et tout ça. Bon, ou même des fois entendre de la musique. Je n'ai pas souvenir de ces expériences-là. Oui, parce que je prends par exemple toujours le cas de Nicole Dron, parce que c'est vrai que il y a très peu de cas qui ont vécu toutes les phases de la NDE, et qui disaient je rentrais à la maison et je prenais conscience que j'avais déjà vécu tout ça. Ça vous l'a pas fait, ça? C'est-à-dire que c'était la liberté totale, voilà, c'était le plaisir total, c'était que genre je suis à la maison sans trop savoir ce que la maison voulait dire, c'était genre on se sent bien et on sent que c'est l'ultime bien-être, voilà, c'est l'ultime bien-être. Alors évidemment, à aucun moment vous avez eu peur, il n'y a pas eu un moment d'angoisse. Ah non, absolument pas. Au contraire, c'est tout à fait le contraire. Ah bah oui, parce qu'on se sent tellement, je vous dis, c'est tellement dense, fort. C'est tellement beau. Oui. C'est tellement beau. Il y a pas. Je pense que c'est le mot le plus fort. C'est tellement beau. On se sent tellement bien, tellement léger, tellement aimé. Il n'y a pas de limite. Il y a pas de. C'est comme si tout était infini. On ressent vraiment la plénitude de l'infini et c'est vraiment c'est ça moi qui m'a vraiment marqué. Et aussi j'ai compris durant cette NDE que ce que l'on voyait sur Terre, par contre ce que l'on voit sur Terre, ça on me l'a bien dit, que ce qu'on voyait sur Terre c'était 5 à 15% de ce qui existe. Donc c'est sûr que lorsque je me suis rentré dans mon corps, ma quête durant mon adolescence était de chercher quels sont ces 85 à 95% de ce que l'on ne peut pas voir avec nos yeux. Donc toute ma vie ensuite, j'ai cherché, à trouver ce qu'on peut voir avec les yeux, non les yeux physiques, mais les yeux du cœur. Donc ça a été toute ma quête après, voilà. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants et toujours en compagnie de Frédéric Delarue. À tout de suite. Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Prenez de l'altitude avec Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. Nous sommes toujours en compagnie de Frédéric Delarue. Nous parlons d'expérience aux frontières de la mort, de NDE, exactement. Alors, vous avez vécu une deuxième expérience. Oui, la deuxième expérience était aux États-Unis. Et là, c'était une expérience assez différente où là, je me suis retrouvé... c'était un accident aussi pareil de voiture. Ça s'est passé pareil. Ça s'est produit, je pense que celui-ci, j'ai dû me le co-créer. Je pense qu'on se co-crée un peu toutes les expériences que l'on vit sur Terre. Ouais. C'était une question que je me posais beaucoup parce que lorsque je suis arrivé, lorsqu'on m'a guidé d'aller aux États-Unis, et je me suis retrouvé ici, on m'a demandé de faire des méditations musicales, c'est-à-dire où on me demandait d'être devant mon clavier avec un public et mon travail c'était ça, c'était de mettre mes claviers, mes synthétiseurs et d'avoir un endroit et qui a un public. Et après, je n'avais qu'à fermer mes yeux et tout se passerait parfait. Et donc ça, c'était mes anges qui me disaient, c'est ça ton travail à faire et nous, on s'occupe du reste.
Et donc, je faisais des méditations donc où ma voix parlait, évidemment, en même temps que je jouais. Et tout ça, les yeux fermés. Et ces méditations ont duré pendant peut-être plusieurs mois. Et chaque méditation durait à peu près 1 heure à 1 heure et demie. Ce qui était le format comme je le faisais. Ouais. Et on me disait, tu verras. Et ce que j'ai vu, c'est que pas mal de gens qui étaient devant ces méditations, certaines personnes se trouvaient dans un état de bien-être assez, entre guillemets, miraculeux. Ouais. Et certaines personnes même ont témoigné de formes de guérison qui ont été approuvées par des médecins ici aux États-Unis. Donc, ma quête, c'était de savoir comment ça se produisait, parce qu'après, évidemment, les gens ne me prenaient pour un guérisseur en faisant de la musique, et moi, je ne guéris pas en faisant de la musique. C'est pour ça que je comprenais pas. Donc, j'ai demandé à comprendre. Donc, évidemment, je pense que j'ai co-créé cette expérience pour que je puisse comprendre. Et au travers d'un accident de voiture qui s'est passé aux États-Unis, en Californie du Sud, là, le lendemain de cet accident, le Christ, enfin Jésus-Christ, tel qu'on le voit dans des images, dans la tradition, est rentré dans ma chambre, et alors que j'étais vraiment pas du tout pas du tout branché religion, très proche de lui mentalement. Donc ça m'a vraiment très choqué. Et il m'a dit très gentiment, il m'a tendu la main, il m'a dit, est-ce que tu peux venir? Et il me l'a demandé 2 fois. Il m'a dit, est-ce que tu peux venir? Et j'ai quelque chose à te montrer. Et donc je lui ai donné la main et j'étais dans mon lit d'hôpital et je me suis retrouvé d'un seul coup, c'est comme si on était dans des films où d'un seul coup on était là, puis d'un seul coup on est sorti et on n'était plus là, quoi. On n'était plus visible dans la pièce, et puis on s'est retrouvé dans un désert où il y avait c'était un désert où il y avait plein de gens, et il y avait une colline sur ma gauche, comme ça, je voyais la colline avec plein de gens dessus. Et là, il me dit, va sur en haut de cette colline et regarde, observe. Et donc voici, c'est tout ce que j'avais à faire. Donc il prend, je le vois prendre sa place. Enfin bon, c'était un enseignement, voilà, c'est comme ça que je le reçois. C'était un enseignement, entre guillemets, réponse à la question que je demandais sur ces méditations que je faisais. Alors, vous avez fait une sortie astrale finalement? Vous êtes sorti de votre corps? Oui, je pense. Enfin, je sais pas exactement, je sais pas comment le décrire exactement, comment ça s'est passé. C'est évidemment, j'étais plus dans la chambre. J'étais plus dans la chambre. Donc j'étais complètement. On m'a fait une expérience dans un autre temps. Donc oui, une expérience astrale. Et donc c'est là que je vois. Il se met en place, en position. Et là, je commence à voir son aura grandir, mais d'une dimension énorme. C'est-à-dire que son aura était tellement gigantesque. Et c'est là que je commence à observer les gens qui viennent vers lui. Parce qu'il y avait une autre question que je me posais toujours, que j'avais surtout posée quand j'avais fait ma communion, parce qu'en France, on est catholique ou on n'est rien, donc on n'a pas le choix comme aux États-Unis. Donc j'avais demandé au prêtre, je me souviens, où il m'avait trouvé très maladroit de me poser cette question, pourquoi il fallait s'agenouiller par respect ou pour prier à la Vierge Marie ou à la statue de Jésus. Et j'ai jamais compris durant enfant pourquoi il fallait s'agenouiller pour respecter. J'ai jamais compris ça, parce que pour moi, je pouvais prier n'importe où. Bien sûr. Même quand j'étais occupé à faire autre chose, c'était naturel pour moi de faire ça. Donc pourquoi il fallait absolument s'agenouiller et de faire un rituel bien précis pour que ça marche. Et j'ai jamais trop compris. Donc voilà. Donc là, c'était encore une réponse à cette question que je me suis posée tout au long de ma vie et de mon enfance et adolescence. Et là, je vois les gens qui rentrent dans l'aura de Jésus, qui était immense, son aura. Et là, je les vois commençant à se sentir très faibles. Je ressens leur côté physique se sentir très faible. Et au moment, et plus ils avancent dans cette aura, et plus ils se sentent faibles, jusqu'au moment où ils sont tellement faibles
qu'ils n'ont plus de force dans les genoux, et là, ils s'agenouillent parce qu'ils n'ont plus de force. Oui. Et ils terminent leur chemin au pied de Jésus, si on peut dire, à genoux. Et là, pratiquement, quand je les vois, s'ils venaient pour une guérison, ils étaient déjà guéris. Ah oui. Ils s'étaient déjà guéris par le lâcher prise, oui, parce que ils étaient tellement, l'aura était tellement puissante et dense et intense que ça les forçait de lâcher prise et donc évidemment d'accepter, de lâcher prise tout contrôle sur ce qui les rendait malades en fait. Donc évidemment, ils co-créaient leur guérison instantanée. Et lorsque le Christ, ce que je voyais, lorsqu'il mettait sa main soit sur leur tête ou soit quand il les touchait, c'était pour sceller cette guérison, pour la plupart. Pour la plupart. Je peux pas parler de tous les cas, mais dans la majorité des cas, c'est ce que je voyais. Mais alors ces gens-là, ils venaient d'où ces gens-là? Ah, ça je sais pas. On s'est retrouvés dans ce paysage. Je dis, il m'a pris du lit d'hôpital. On s'est retrouvés dans ce paysage désertique avec une colline et le reste c'était du désert plat et des millions, enfin je sais pas combien de gens, c'était des milliers de gens malades, criant de détresse, quoi. Donc, si on peut dire, genre, ils étaient tellement en souffrance, quoi, physique. Et à un moment donné, donc, évidemment, les gens de la colline se mettent, et c'était donc à mon tour. Donc, je passe les détails parce que ça va durer trop long. Et là, c'est à mon tour. Et là, il me dit, maintenant, tu comprends que, je sais pas exactement, je me rappelle plus comment les mots il me l'a dit, mais c'était vraiment, maintenant tu comprends comment ta musique fonctionne, quoi. C'est ce qui se produit avec ta musique. C'est-à-dire que c'est là que j'ai compris que lorsque les gens témoignaient de certaines formes de bien-être ou quelquefois de guérison, c'était grâce à l'aura. Tout était grâce à l'aura que développait cette musique. Et je me souviens que j'avais été guidé durant ces méditations de faire venir des gens. Je le disais ouvertement, est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide, mais vraiment des gens qui sont malades et qui osent dire qu'ils sont malades et qui n'ont pas honte de le dire et qui veulent être aidés. Donc ça passe déjà par vraiment accepter cette maladie, enfin si on peut dire, et donc de venir sur scène, et je mettais des sièges derrière moi. Et je ne comprenais même pas pourquoi je faisais ça, parce que on me disait simplement de faire ça, donc je faisais ça, et je trouvais ça même bizarre. Et c'est là qu'après cette expérience-là avec Jésus, que j'ai compris que finalement, c'était parce que comme ça, ils baignaient directement, ils étaient au centre de l'aura créée par la musique qui se produisait à travers mes mains, parce que c'est évident que quand je joue, je ferme mes yeux et je sais même pas ce que je dis, parce que je suis pas dans un état de transe où je pense quand on me voit, on dit ça y est, il est complètement fou, mais non, j'ai l'air normal, sauf que je ferme mes yeux et je suis dans un état, si on peut dire presque d'hypnose, où on ne sait pas trop, on peut entendre mais sans trop pouvoir répondre, enfin je sais pas comment on peut, c'est un peu un état d'hypnose où tout se passe à travers mes mains et c'est comme ça quand les gens acceptent de lâcher prise tout en étant au centre se baignant littéralement dans la vibration musicale qui s'en dégage, donc dans l'aura de la musique, ils peuvent co-créer évidemment leur propre bien-être. Alors comment s'est terminée l'expérience avec Jésus? Ça s'est terminé aussi surprenant que ça a commencé, c'est-à-dire que quand il est apparu dans la chambre, il est apparu puis on est sorti aussitôt. Et là, après une fois que la musique était, une fois qu'il m'a dit que maintenant tu as compris, je me suis retrouvé dans mon lit puis c'était tout. Alors quand vous l'avez vu apparaître au départ, il était vraiment, c'était net comme une personne humaine. Enfin, oui, évidemment. C'était comme si, et moi j'étais vraiment très choqué parce que c'était, comme je vous ai dit, j'étais pas très proche de la religion. Je n'étais plus très proche de la religion. Enfin, j'ai toujours été très très spirituel, mais le côté religion, l'imitation des religions m'a toujours le dogme, vous parlez du dogme, dégoûté.
Oui. Parce que j'ai jamais compris comment ça, c'est pas du tout l'expression d'amour inconditionnel quand on commence à poser des conditions et des limitations. Mais donc ça m'a vraiment choqué. Et c'est vrai des fois on m'a beaucoup fait des challenges en me disant mais est-ce que tu es vraiment sûr que c'est vraiment Jésus? Est-ce que tu n'es pas en train de raconter des histoires? Mais c'est ce que je dis, mais je ne dis simplement ce que j'ai vu et ce que j'ai ressenti. J'ai vu un homme qui ressemblait à Jésus et qui m'a dit que voilà, donc c'est pour ça que je raconte cette histoire. Je raconte pas d'histoire, c'est l'histoire que j'ai vécue. C'est tout. C'est simplement, c'est tout ce que je peux dire. Je ne peux raconter l'histoire que j'ai vécue. Et quand vous êtes rentré, quand ces expériences se sont terminées, après, est-ce que vous n'avez pas réfléchi comment ça avait pu se produire? Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des NDE, qui après font des recherches pour savoir, en quelques mots, comment ça peut fonctionner, tout ça. Pour moi, c'était un peu, je sais pas, c'était comme si c'était, je sais pas, je me posais pas la question parce que j'avais déjà fait cette expérience-là quand j'étais plus jeune, donc ça m'a pas du tout choqué, si on peut dire. C'est ce qui m'a choqué, c'est le retour à la vie. C'est quand je suis sorti de cet hôpital, quand un ami est venu me chercher et j'ai dû monter dans sa voiture. Et là, j'ai rien compris quand j'ai vu, quand on vivait dans nos maisons, nos petites boîtes au-dessus de la terre, ça ressemblait à rien pour moi, parce que je me dis mais ça ne ressemble à rien ces petites boîtes qu'on construit au-dessus de la terre. Et puis nos petites voitures, on est tous là derrière les uns des autres. J'ai trouvé ça préhistorique. Je me suis dit mais on en est encore là sur ces genres, on en est encore là sur cette terre et j'ai pas du tout accepté cette. Il m'a fallu 2 à 3 semaines pour finalement me dire écoute c'est comme ça, on n'a pas voulu de moi encore cette fois-ci, donc il faut que j'accepte d'être là, mais j'ai eu beaucoup de mal cette seconde fois à accepter d'être revenu parce que je trouvais tout préhistorique, c'est le seul mot que je puisse trouver, c'est-à-dire tout était lourd, tout était rien n'avait un sens, nos petites voitures n'avaient aucun sens. Je me disais mais on peut quand même mieux, on en est encore là, comme si pour moi on pouvait se déplacer bien plus vite et par d'autres moyens on était toujours là derrière nos voitures très lourdes et tout, et je trouvais ça mais vraiment arriéré quoi. Mais tout ça c'est inhérent au corps finalement, c'est pour le corps, on se déplace dans les voitures parce qu'on peut pas se déplacer autrement, on vit dans des maisons parce qu'il faut protéger son corps, enfin voilà. Dans cette dimension. Mais il y a certainement pour moi, quand je suis revenu de l'hôpital, je pensais qu'on pouvait mieux faire. Voilà, je me disais, mais c'est pas possible qu'ici, on en soit encore là. Et je n'acceptais pas d'être revenu dans cette dimension où on en était encore là. Voilà. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour être OK avec ça. Est-ce que vous avez rencontré d'autres expérienceurs? Par exemple, aux États-Unis, je pense qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus ouvert qu'ici, en Europe ou qu'en France. On parle de ces choses-là beaucoup plus facilement. Les gens échangent peut-être. Ah, tout à fait. Aux États-Unis, et même l'an dernier, je faisais partie d'une conférence justement là-dessus, en Arizona, avec une association justement qui s'occupe des NDE. Ouais. Donc, c'est vrai qu'ici, c'est très très facile de parler surtout en Californie, c'est très facile de pouvoir parler de tout, sans avoir peur qu'on nous juge ou qu'on nous traite de fous ou c'est vraiment un état superbe pour ça, où la liberté vraiment d'expression existe. Et c'est vrai que quand on écoute plusieurs témoignages, les témoignages sont très différents. J'ai même rencontré des gens qui habitent dans la même ville où je suis, dans le désert de Californie, surtout une personne qui a vécu une histoire, mais qui l'a traumatisée. Elle n'en est toujours pas remise, parce que pour elle, comme elle me dit, mais je comprends pas, parce que la plupart des gens qui font des NDE semblent avoir la lumière, tout va bien, ils sont contents, ils reviennent avec des dons, etc. Que ce soit des dons de médiumnité, des dons de voyance, des dons de guérisseur, des dons des dons musicaux ou des dons, etc.
Et puis elle a vécu une histoire qui était tout un peu tout le contraire, qui l'a traumatisée à vie et ça l'a rendue très aigrise, très méchante, très jalouse, d'une énergie négative dont elle n'arrive pas à s'en sortir. C'était une NDE négative alors? C'était une... Oui, je ne comprends pas exactement ce qui s'est passé durant son expérience, mais c'est là que j'ai compris que toutes les expériences ne devaient pas être aussi belles que celles que j'ai vécues et aussi belles que la majorité des témoignages que l'on reçoit qui disent que c'est magnifique. Donc il doit y avoir aussi, comme vous dites, des NDE négatives. Il y a des NDE négatives, mais il semblerait que les gens n'en parlent pas, ou tout au moins il y en a beaucoup moins que des NDE positives. Ou que les gens n'osent pas en parler, du fait que la plupart la majorité de ceux qui osent en parler en parlent parce qu'ils ont vécu des belles histoires. Donc il y a peut-être une autre partie, il y a peut-être un autre côté de ça que l'on n'a pas encore pas découvert, mais que l'on n'a pas encore osé exprimer, ou que les gens n'ont pas encore osé exprimer, et qui serait ça, c'est une question. Alors certaines personnes nous disaient que on a eu un témoignage une personne avait vécu une NDE négative et elle a refait une deuxième NDE qui, celle-ci, s'est révélée positive. Et dans ce message, je crois qu'on lui avait dit que tout dépendait comment on partait. C'était dans le mental. Si on se trouve dans un mental dépressif, négatif, là on peut déclencher justement une NDE négative. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, là, je peux pas répondre, je sais pas. C'est le message de ces personnes. Je sais pas du tout. Et je peux pas. Oui, là, je sais pas du tout parce que je pense, de toute façon, la NDE, je pense pas que ce soit mental. Non. Quand je dis mental, c'est un état d'esprit. Je veux dire, c'est l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Je parle pas de. C'est ce qu'on a dans notre esprit. C'est la façon dont on conduit peut-être sa vie, comment on l'envisage. Oui, mais quand on fait une NDE, on se retrouve dans une autre dimension d'un seul coup. Oui, mais ça fait penser aux personnes, les personnes qui passent de l'autre côté, enfin, qui font des sorties astrales ou n'importe, qui se retrouvent dans le bas astral, et d'autres qui montent dans les plans très hauts. Tout à fait. Voilà, peut-être qu'ils ont rencontré des gens encore coincés dans le bas astral, et du coup, de ce fait-là, ça les a... peut-être. Oui. Ça, je sais pas, j'ai pas vécu ça, donc je peux pas trop en parler, ni même trop répondre, parce que je sais pas. Ce serait justement intéressant d'ouvrir un micro à des gens qui ont vécu une expérience négative, parce que c'est vrai que j'ai remarqué que souvent on n'a pas ce genre de témoignages-là. Et donc ces personnes-là disaient que c'était une question de conscience. De ce qu'on vit tous les jours, l'état de conscience dans lequel on se trouve ici sur Terre. Et si vous voulez, quand on se décorpore, il nous disait, que ce soit en sortie astrale ou en faisant une NDE, on se retrouve dans le lieu qui correspond à notre état d'esprit. Et si on a un état d'esprit sombre, ça peut justement déclencher une NDE négative, par exemple. Et ça semble logique quand même quelque part. Je peux pas répondre parce que je sais pas, c'est pas quelque chose que j'ai vécu, donc je sais pas. Je fais une émission avec Pierre Jovanovic, alors je me souviens plus du nom du livre et de l'auteur qui avait vécu justement une NDE négative à Paris lors d'une crise cardiaque. Et c'est aussi l'explication qu'il disait, qu'il fournissait. D'ailleurs, c'est un Américain. Mais je me souviens plus, là, je pourrais pas donner de précisions comme ça à brûle pour point, mais c'était exactement. Et d'ailleurs, quand il est revenu de sa NDE négative, qui pendant la NDE s'est transformée quand même en NDE positive, parce qu'il a pensé à la lumière, et là tout s'est éclairé, et donc tout ce qu'il voyait, ces monstres, c'est des choses abominables, ont disparu sur le champ, et il s'est retrouvé dans la lumière. Et quand il est revenu à lui, il a dit c'est terminé, je vends mes actions, je vends tout, je change complètement de vie parce que j'ai compris qu'il fallait être au service des gens et être positif tout au moins. Oui, c'est donc logique. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants et toujours en compagnie de Frédéric Delarue. À tout de suite. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Fréquence Évasion vous donne l'écho du Grand Sud.
Chaque jour, Fréquence Évasion est sur le terrain. De la Côte d'Azur au pays camarguais et languedocien, Fréquence Évasion vous fait vivre l'actualité du Grand Sud. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Vous aimez le mystère, le paranormal, vous avez vécu une expérience, dites-nous-le. Contactez Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Paranormal Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. Nous sommes toujours en compagnie de Frédéric Delarue. Nous parlons d'expérience aux frontières de la mort de NDE, exactement. Est-ce que vous avez fait des recherches après, par la suite? Pas trop, parce que après, enfin disons que j'ai des recherches, ici aux États-Unis, on est entouré de gens qui, comme je vous dis, qui osent s'exprimer. Donc évidemment, on a de tout. Il y a de tout, et il y a aussi à boire et à manger. Hein, ouais, bien sûr. Parce que c'est la Californie malgré tout, donc il y a quand même un peu de tout. Donc il y a à filtrer comme dans tout. C'est notre travail de libre arbitre après de discerner le vrai du faux. C'est comme ça. Mais c'est au moins ce qui est bien, c'est d'avoir de tout. Comme ça, au moins on peut choisir, voilà. On a le choix, voilà. Qu'en France, à l'époque où j'y habitais encore, j'y suis parti à la fin 1999. Bon, je me souviens, à cette époque-là, on pouvait pas encore trop parler, donc c'était pour moi une prison. Je vivais dans une prison, et donc ma quête, ma recherche, c'était vraiment de voir ce qu'il les 85 à 95% de ce qu'on ne pouvait pas voir. Alors ça, je me suis beaucoup baladé en campagne, autour de chez moi où j'habitais avec mes parents. Ah ouais. J'ai eu un chien pendant 9 ans qui était un genre, c'était un être humain, quoi. C'était une âme. On s'est reconnus, on s'est trouvés. C'était instantané. C'était un chien perdu, un chien qu'on avait, que des vacanciers ont laissé dans le village, aux abords du village avant les vacances. Et puis évidemment, c'était mon bonheur. C'était notre bonheur parce qu'on s'est trouvés tout de suite, et puis on s'est jamais quittés. Avec ce chien, on a fait des balades, de grandes longues balades, et c'est comme ça que j'ai pu, parce que je pouvais pas en parler avec mes parents, je pouvais pas en parler avec personne, donc je pouvais donc en parler avec mon chien, et puis avec ces balades, de parler avec, comme je disais, de faire mes conversations avec Dieu, ou avec les anges directs, mais en étant en balade, en se baladant, c'était beaucoup plus facile de se libérer. J'avais l'impression d'être beaucoup plus libre, parce que je voyais, pour moi, un arbre, ça n'a jamais été qu'un arbre, une fleur, ça n'a jamais été qu'une fleur. Je voyais toujours l'énergie autour, où c'était toujours, où je parlais toujours, on me prenait pour fou. On m'a souvent dit, mais toi, je parlais même aux nuages. Donc je voyais toujours des choses, les nuages me parlaient, et on me disait, mais combien de fois on me l'a dit que j'étais un peu zinzin parce que je parlais aux nuages, mais bon, pour moi c'était naturel. Donc c'était une adolescence un peu difficile. Bien sûr. Alors, c'est pour ça que vous avez quitté la France? J'ai quitté la France, c'est-à-dire que j'ai quitté la France, c'est parce que à l'âge de 7 ans, je savais déjà que je quitterais la France. J'entendais avec une chanson de Julien Clerc qui était La Californie. Je me souviens que la première fois que j'ai entendu cette chanson, j'ai sauté au plafond de joie. Mon cœur s'est ouvert comme un lotus géant qui s'ouvre brutalement. Et c'était une joie, une extase instantanée. Et je comprenais pas trop ce que c'était, je savais même pas où était la Californie, je savais même pas où c'était sur une carte, et où ça se trouvait, mais je savais qu'il y avait une connexion, j'ai compris qu'il y avait une connexion avec ce pays, et c'est vrai que plus tard, c'est vrai que j'ai commencé à chercher où se trouvait la Californie, qu'est-ce que c'était que la Californie, quelle sorte de gens vivaient en Californie. C'est là que j'ai commencé à acheter des bouquins sur la Californie, puis ce qu'on trouvait en France, c'était les gens qui habitent en Californie, c'est un peu des fous, c'est un peu des gens du monde entier qui se retrouvent, qui sont un peu marginaux, qui se retrouvent et donc c'est vrai que ça m'intriguait beaucoup. Puis c'est vrai que quand je suis arrivé en Californie, c'était la maison, voilà, j'étais chez moi, et c'était
chez moi plus que chez moi en France. J'étais chez moi. Je me sentais en sécurité. Je me sentais totalement centré, en sécurité, vraiment chez moi. Ça résonnait comme si ça résonnait chez moi et au moment présent et à ce moment présent. Et c'est pour ça que j'ai finalement tout s'est passé finalement à un moment donné de ma vie où j'étais prêt à quitter la France. Et puis c'est vrai que le fait de ne pas pouvoir s'exprimer en France, de pouvoir être jugé ou d'avoir peur de se retrouver en prison parce qu'on parle, non, pour moi c'est pas une vie. Donc il y a d'autres libertés en France évidemment, il y a plein de libertés. Mais c'est pas forcément la liberté que je recherchais. Moi, c'était la liberté d'expression. Et c'est ça que j'ai trouvé aux États-Unis. Donc, pour moi, c'est pour ça que aussi je suis venu et que j'y suis resté parce que ça me convenait. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs pour les personnes on nous pose souvent la question d'ailleurs, hein, beaucoup de gens nous disent qu'est-ce qu'il y a après, est-ce que l'après-vie existe bien, enfin, pour les rassurer, est-ce que déjà vous pensez que la vie continue? Et est-ce que vous auriez un message à leur adresser? Déjà, la vie continue, c'est sûr. J'ai eu même une expérience comme ça avec un ami quand j'étais encore en France, où je me souviens qu'il a perdu ses parents à un mois d'intervalle. Et il était vraiment très, très malheureux, très malheureux. Et à un moment donné, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu acceptes, parce qu'il était très sceptique, et je lui ai dit, est-ce que tu acceptes de faire une expérience avec moi où je vais essayer de me connecter avec tes parents? Et il m'a regardé avec des yeux genre mais attends, mais je dis mais je te demande simplement d'être assez ouvert pour faire cette expérience et tout. Donc il est venu chez moi et puis je lui tenais la main et puis voilà, je lui demandais de respirer tranquillement, etc. Et je me connectais et puis d'un seul coup j'ai commencé à voir et il me disait oui c'est là que je vois sa mère qui apparaît avec un visage très précis, dont on pouvait vraiment la reconnaître. Enfin, c'était côté significatif de son personnage physique. Et pour être sûr que j'étais bien en relation avec elle, comme ça je pouvais le décrire à mon ami, comme ça il savait bien que c'était sa mère. Et puis là il me dit, je la vois en train de coudre près d'une fenêtre, et puis d'un seul coup j'entends un son très très fort, et je lui dis, c'est là je lui montre la scène, et là il rigole parce qu'il me dit oui, j'arrêtais pas de faire ça à ma mère pour lui faire peur. Et là ce qui était trop marrant, c'était que maintenant que ses parents sont partis, il avait peur, parce que la raison pour laquelle il m'en avait parlé, c'est qu'il me disait j'ai peur parce que j'entends des bruits sans arrêt et quand je sors il y a personne. Oui. Alors évidemment, ça lui faisait ce signe-là, comme lui il a fait ça plein de fois pour elle, pour lui faire peur. Elle faisait pas ça pour lui faire peur de l'au-delà, évidemment. Elle va pas baisser sa vibration de l'au-delà pour lui faire peur sur cette vibration-là, mais c'était pour lui dire qu'elle était toujours là. Et c'était son moyen à elle de pouvoir lui dire qu'elle était toujours là. Et comme il ne le comprenait pas, il m'a rencontré. Ça fait qu'il m'a rencontré et que je lui ai proposé cette expérience qu'il a acceptée. Et après ça, il a complètement compris qu'il y avait donc une vie après la mort. C'est simplement que cette vie est différente. Beaucoup de gens me disent je ne peux plus communiquer avec mes... Je dis mais si, vous pouvez encore communiquer encore mieux que lorsqu'ils étaient sur Terre. Mais c'est une autre forme de communication. Maintenant qu'ils ont vision globale sur le monde, sur tout ce qui se passe, alors que nous on ne voit qu'avec nos yeux physiques souvent, donc très 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 limités. Donc eux ils voient tout le reste, et donc quand on arrive à communiquer avec des gens qui sont passés de l'autre côté, à leur poser des questions tout simplement comme s'ils étaient dans la pièce et les laisser repartir aussitôt et les remercier et être reconnaissant qu'ils nous écoutent et qu'ils nous aident. Et quand on pose la question et qu'on lâche prise, souvent, quelques jours après, on a notre réponse. Oui, nous, on est en bas de la montagne et eux sont au sommet. Ils sont presque plus qu'au sommet, ils sont vraiment loin, ils sont vraiment en ils ont haut, une vue panoramique. Ils voient tout. Ils voient tout. Oui, ils voient tout, ils voient tout ce qui se passe, voilà. Ils ont complètement vision globale de tout. Donc ils nous aident en fonction, mais ils nous aident simplement aussi. Pour ça, il faut pouvoir comprendre qu'il
que la communication est possible. Donc oui, c'est sûr qu'il y a une vie après la mort, il y a une après-vie, et l'âme ne s'arrête pas. C'est le corps qui, pour moi, d'après ma compréhension, c'est le corps qui s'arrête, le corps physique, mais l'âme, évidemment, ne continue, et on peut toujours continuer à communiquer avec l'âme et avoir une histoire d'amour avec ces êtres chers que nous avons vécu durant leur vie physique sur Terre. On peut continuer à communiquer avec eux, et ils peuvent nous bénir de réponses et de belles choses bien plus que lorsqu'ils étaient de leur vivant, parce que maintenant, évidemment, comme je disais, ils ont cette vision globale. Et il y a aussi, j'ai trouvé des cas aussi où je pense que dans certains cas, des gens des âmes qui viennent s'intégrer dans des corps, dans des familles, décident de partir plus tôt, justement pour ça, parce que dans leur mission, ils ont comme mission d'aider les gens beaucoup plus haut. Donc il y a des gens qui meurent plus tôt qui décident de partir de l'autre côté plus tôt pour pouvoir justement bénir les gens de leur famille, de là où ils se trouvent. Alors, Frédéric Delarue, on peut vous retrouver sur Internet ? Oui, on peut me retrouver sur Internet à frédéricdelarue.com. Oui. Alors, qu'est-ce que l'on peut trouver sur votre site ? Eh ben, on peut trouver, déjà, on peut me communiquer, on peut parler avec moi, et puis me poser des questions, etc. Je suis toujours libre pour répondre. Je réponds toujours personnellement à toutes les questions qui me sont posées, pas toujours dans l'immédiat, mais j'y réponds toujours. Et puis on peut trouver mes musiques que j'ai composées. Et, bon, j'ai fait un livre aussi qui s'appelle Les Yeux du Cœur, mais malheureusement il a été écrit en anglais, puisque je vis aux États-Unis et je l'ai pas encore traduit en français, ça viendra. D'accord. Mais j'ai fait aussi un DVD avec les productions d'Ebochka à Rennes le Château, sur Marie-Madeleine, et puis mes expériences EMI en français là donc, et puis surtout les musiques qui me sont guidées, qui sont composées à travers mes mains, comme je le dis, parce que je me sens pas mes musiques ont mon nom, porte le nom de ma personne, mais pour moi, les musiques me sont guidées à travers mes mains. Je suis le serviteur parce qu'il faut bien qu'il y ait un serviteur physique pour recevoir un canal physique ici, pour recevoir ces musiques-là, pour que ce soit transmis à d'autres êtres physiques sur cette terre. Donc, pour moi, je suis le serviteur de ça, et puis tout modestement. Et voilà, donc on peut trouver ça sur mon site internet aussi, et puis aussi un CD que j'offre gratuitement, qui se trouve sur internet, et donc ce CD a aidé beaucoup de gens jusqu'à présent, donc vous pouvez le télécharger gratuitement. Et vous donnez des conférences ? Je donne des conférences, quelques conférences aux États-Unis. J'ai donné une conférence l'an dernier en Belgique, et j'espère dans le futur proche en donner de plus en plus vers la France. Merci Frédéric Delarue d'avoir participé à la Clé du Mystère sur Fréquence Évasion, et à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup Alain de m'avoir reçu dans votre émission. Au revoir. Fréquence Évasion.